Donc ce soir, je crois que nous entamons la 3e conférence du carême. Il y en avait une sur le sens du carême, je crois la première, une sur le jeûne. Et puis donc cette fois-ci, c'est sur la parole de Dieu, en lien avec l'évangile de dimanche dernier. Alors je voudrais vous lire déjà quelques textes que nous avons entendus pendant différentes messes du carême, qui nous donnent le ton de ce qu'on va entendre ce soir. Vous vous souvenez, premier dimanche de carême, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que disait Jésus à Satan dans la tentation. Dimanche dernier, deuxième dimanche de carême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Ce sera le thème de ce soir. Ensuite, pendant les messes de semaine, toujours en carême, premier mardi du carême, c'était le 11 mars, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Autre citation, jeudi après les cendres, donc c'était le 6 mars, et puis aussi aujourd'hui même, deuxième jeudi de carême, donc 20 mars, cette citation du psaume, « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Enfin, encore mardi dernier, deuxième mardi de carême, 18 mars, voilà ce que disait Isaïe, « Écoute la parole du Seigneur ». Et puis le psaume, « Écoute mon peuple, je parle ». Donc vous voyez que la parole de Dieu, c'est un des grands axes du carême. Un des grands axes du carême et un des grands axes de toute la vie chrétienne. Donc qu'est-ce que ça nous dit, avant de rentrer dans la suite du sujet? Ça veut dire que Dieu parle. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Dieu entre en dialogue. J'étais cet après-midi avec les enfants du primaire à l'école de la Colombière. On parlait justement de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est, etc. Qui est-ce qui a écrit ça? Pourquoi on a parlé de Dieu de cette façon-là? Pourquoi? Parce que Dieu parle. C'est lui qui nous dit qui est. Dieu se révèle. Et puis aussi, Dieu nous invite à l'écouter, à écouter sa parole, à écouter son Fils. Vous connaissez cette image que je prends souvent. Nous avons deux oreilles et une bouche, donc nous devons 2 fois plus écouter que parler. C'est encore plus valable pour la parole de Dieu. Voilà. Dieu nous invite donc à écouter, et Dieu nous invite aussi à répondre à sa parole, à mettre en pratique sa parole. Donc nous sommes invités, il y a une nécessité de lire cette parole, de la murmurer, de la méditer, de la mâcher, de la ruminer. Jésus dit que c'est comme une nourriture. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les textes, mais dans les textes prochains, de dimanche prochain, c'est la Samaritaine. Et Jésus va dire, je n'y ai pas pensé à ce texte-là, mais on voit bien, premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche de carême, on entendra que Jésus dit à la Samaritaine, enfin il dit plutôt à ses apôtres, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de suivre la parole de mon Père. Donc voilà, ça c'était un peu en introduction. Vous voyez que c'est vraiment au cœur du sujet de s'attarder sur ce thème de la parole de Dieu. Et alors ce soir, je voudrais l'aborder en nous mettant à l'école du pape François. Nous allons cheminer à partir de l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, et nous allons parcourir ensemble quelques extraits sélectionnés que je vais commenter. Donc vous les avez sur les feuilles, on va en fait suivre directement ça, pas plus compliqué que ça. Donc c'est une sélection, donc on va notamment lire, je dis pour ceux qui entendront cela par internet, nous lirons notamment les numéros 135 à 137, puis 141 à 143, puis 146 à 153, et enfin 174 à 175. Et après, pour la bonne bouche, nous aurons une petite surprise à la fin. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à prendre des feuilles s'il en reste sur vos chaises. S'il en manque, je peux encore fournir un exemplaire complet. Je donne gentiment par là. S'il en manque,
C'est pas en couleur, mais ça fonctionne quand même. Alors, donc simplement je vais vous lire et puis je vais un petit peu commenter. Donc il y a une partie dans la exhortation apostolique du pape François sur l'homélie, donc ça s'adresse aux prêtres en particulier, enfin à ceux qui ont à prêtres, aux évêques, aux diacres, enfin, qui ont à commenter l'évangile durant la messe. Mais vous verrez que ce qu'il dit, c'est valable aussi pour chacun de nous, les chrétiens. Il n'y a pas besoin de faire une... Enfin, c'est valable aussi sur la parole de Dieu. Alors voilà ce qu'il dit. L'homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l'esprit, une rencontre réconfortante avec la parole, une source constante de renouveau et de croissance. Voilà. Donc lire la parole, alors la commenter dans l'homélie, mais lire la parole, c'est une rencontre. C'est pas un texte, un roman comme un autre, ou le journal qu'on peut lire peut-être le matin. C'est une rencontre déjà. Hein, vous voyez tout de suite, une rencontre, c'est pas avec quelque chose, c'est avec quelqu'un. Le Seigneur a ainsi voulu rejoindre les autres par notre parole. Alors il parle des prédicateurs, mais par la parole, notre Seigneur s'est conquis le cœur des gens. On voit ça dans sa vie publique. Il venait l'écouter de partout. Il restait émerveillé, buvant ses enseignements. Il y a même un passage où on voit qu'ils étaient suspendus à ses lèvres. J'aime bien cette image. Il sentait donc Jésus leur parlait comme quelqu'un qui a autorité. Donc ils sont touchés profondément par cette parole de Jésus. Le Seigneur conquit le cœur des gens. Ils boivent ses enseignements. Il faut se rappeler maintenant que la proclamation liturgique de la parole de Dieu, surtout dans le cadre de l'assemblée eucharistique, est moins un moment de méditation et de catéchèse que le dialogue de Dieu avec son peuple. Voilà. Ça, c'était assez intéressant dans son texte. On voit bien, alors il dit justement pour le coup, comme ce n'est pas de la catéchèse, il ne faut pas faire quelque chose de très long. Il faut faire quelque chose d'assez court, d'assez simple. Ce n'est pas le moment de faire, comme ce soir, une conférence. L'homélie, et donc écouter la parole de Dieu dans le cadre de la liturgie, c'est entrer, c'est très beau cette image, dans ce dialogue de Dieu avec son peuple. Et il va y revenir beaucoup dans son exhortation apostolique sur ça. Dialogue où sont proclamées les merveilles du salut, donc on entend cette parole, et continuellement proposer les exigences de l'alliance. Alors l'homélie, normalement, sert à aider les gens à entrer dans ce dialogue. Ce n'est pas le prêtre ou l'évêque qui dialogue avec l'assemblée, c'est au service du dialogue de Dieu avec son peuple. Donc voilà. L'homélie a une valeur spéciale qui provient de ce contexte eucharistique qui dépasse toutes les catéchèses parce qu'elle est le moment le plus élevé, voilà, il y revient, du dialogue entre Dieu et son peuple, avant la communion sacramentelle. L'homélie reprend ce dialogue qui est déjà engagé entre le Seigneur et son peuple. Il est déjà engagé par la parole de Dieu qu'on a entendue avant, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture, l'évangile. Celui qui prêche doit discerner le cœur de sa communauté pour chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu, et aussi où ce dialogue qui était amoureux, entre guillemets autrefois, qui était, a été étouffé ou n'a pas pu donner de fruits. Dieu, il a déjà inauguré ce dialogue avec chacun de nous, et avec la communauté paroissiale en particulier. Et parfois, on l'a étouffé. Dans une des paraboles de Jésus, il dit que la graine est étouffée par les ronces, par les pierres ou le soleil. Et le pasteur qui prêche doit sentir ça. Il doit du coup essayer d'aider à ranimer la flamme, on pourrait dire. À ranimer cet amour, ce feu intérieur qu'il y avait chez les chrétiens, les croyants. Alors, on continue. On reste admiratif des moyens qu'emploie le Seigneur pour dialoguer avec son peuple, pour révéler son mystère à tous, pour captiver les gens simples avec des enseignements si élevés et si exigeants. On voit ça dans l'Évangile. Jésus s'adresse à tout le monde de façon simple. Il prend des paraboles, le bon pasteur, la semence, la brebis perdue, le fils prodigue, etc. Donc ça, c'est dans le contenu, mais même, dit le pape, dans la façon de faire.
Je crois que le secret se cache dans ce regard de Jésus vers le peuple, au-delà de ses faiblesses et de ses chutes. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Jésus prêche dans cet esprit. Plein de joie dans l'esprit, il bénit le Père qui attire les petits. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Et alors cette phrase qui conclut un peu ce paragraphe, le Seigneur se complaît vraiment à dialoguer avec son peuple. Vous voyez, donc ça c'est un des grands thèmes de cette partie-là. Dieu parle, mais dialogue, quoi. Dialogue, ça veut dire que c'est un double mouvement. Dieu parle à nous, et nous, on répond par notre vie. Il y a un mouvement, il y a une vie là-dedans. Cette parole, elle est vivante, elle est active, elle touche, et elle nous invite à réagir. Alors, je continue, 142. La mémoire du peuple fidèle, comme celle de Marie, doit rester débordante des merveilles de Dieu. Son cœur ouvert à l'espérance d'une pratique joyeuse et possible de l'amour qui lui a été annoncé, notamment par l'homélie, sans que chaque parole de l'Écriture est avant tout un don avant d'être une exigence. Ça, c'est un des grands thèmes de toute l'exhortation apostolique du pape. Il dit que le message de chrétien qu'il faut annoncer par les pasteurs, mais aussi par chacun de nous, les baptisés, c'est pas d'abord d'asséner une morale, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. C'est d'abord entrer à recevoir Dieu qui nous aime, avoir cette rencontre. Et à partir de là, il y a un agir qui se déploie. Ce n'est pas d'abord un code de loi à vivre. Oui. Et pareil pour l'écriture, c'est d'abord un don. Quelqu'un qui se donne à nous, qui s'adresse à nous, avant d'être des choses à faire. Encore sur le dialogue, il termine. Le dialogue entre Dieu et son peuple renforce encore plus l'alliance qu'il y a entre eux et resserre le lien de la charité. Durant le temps de l'homélie, voilà une chose que nous pouvons recevoir ce soir, par rapport à l'attitude, par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas que d'ailleurs pendant l'homélie. Les cœurs des croyants font silence et le laissent leur parler. Vous voulez faire silence intérieurement et laisser Dieu nous parler. Le Seigneur et son peuple se parlent de 1000 manières, directement, sans intermédiaire. Cependant, dans l'homélie, ils veulent que quelqu'un serve d'instrument et exprime leurs sentiments de manière à ce qu'ensuite chacun puisse choisir comment continuer sa conversation. En fait, le prédicateur, enfin celui qui fait l'homélie, doit être au service de ça, donner des pistes, faire entrer dans la parole de Dieu, et aider à être instrument, qui peut-être va rejoindre chacun dans ses sentiments, etc. Mais après, chacun on pourrait dire, intégrer, digérer, accueillir la parole de Dieu pour lui et continuer personnellement, on pourrait dire, sa conversation. Le prédicateur aide à ce dialogue, mais après, chacun, pendant la messe, mais après la messe, continue avec Dieu sa conversation. Autrement dit, admettons, on prend l'évangile, le prêtre va donner quelques indications, quelques pistes, et puis après, dans la prière, chacun reprend et adapte pour lui, quoi. Mais pas de façon, vraiment de façon dialoguée, quoi. Seigneur, voilà, tu m'as demandé ça. Ok, donc ça c'était sur un paragraphe sur l'homélie. Juste après ce paragraphe, qui doit être dans le jeu, si je ne me trompe pas, ça doit être le 3e chapitre, je ne sais plus exactement, mais vous pouvez vérifier. Il y a donc une 3e partie de ce chapitre qui est sur la préparation de la prédication. Alors ça, vous pourrez dire, oui, ça s'adresse surtout pareil mais vous allez voir comment ça nous rejoint aussi. J'ai sélectionné. Alors, le 146. Donc, c'est valable pour nous quand on est face à un texte de la Bible, de l'Évangile, comment on peut faire pour entrer dedans. Alors, c'est valable pour le prédicateur, mais vous allez voir, c'est valable pour chacun. Le premier pas, après avoir invoqué l'Esprit Saint, voilà, ça c'est déjà le premier secret. On va invoquer l'Esprit Saint avant de lire la parole de Dieu. C'est lui qui l'a inspiré, cette parole. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui va nous permettre de comprendre. Jésus dit, il vous fera comprendre toutes choses, l'Esprit Saint. Il dit ça déjà aux apôtres. Donc le premier pas, après avoir invoqué l'Esprit Saint, j'ai mis en gras, c'est moi qui ai mis en gras à chaque fois, sur vos feuilles, consiste à prêter toute l'attention au texte biblique. Donc il faut vraiment être disponible, disposé pour ça. Qui doit être le fondement de la prédication.
Quand on s'attarde à chercher à comprendre quel est le message d'un texte, on exerce le culte de la vérité. Ça, c'est vraiment plus pour la prédication, on se met au service de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme attitude encore? C'est l'humilité du cœur. C'est l'humilité du cœur qui reconnaît que la parole nous transcende toujours, que nous n'en sommes ni les maîtres ni les propriétaires, mais les dépositaires, les héros, les serviteurs. Voilà, magnifique citation. Voilà, on n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est pas un texte comme un autre. C'est pas, je ne vais pas faire un commentaire de texte comme je faisais quand on fait du français. Moi j'étais bon en commentaire de texte, mais il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'être serviteur de cette parole qui est au-dessus de nous, qui est la parole de Dieu, et l'accueillir avec humilité, en s'abaissant. C'est pour ça qu'il faut se rendre disponible dans l'Esprit Saint. On n'en est pas les maîtres, on n'en est pas les propriétaires, et on ne va pas l'utiliser pour ses propres fins. On peut, ça peut arriver ça. Hein. On prend un passage, puis plaf, on l'utilise pour sa propre, je sais pas, son propre droit ou son propre intérêt, voilà. Ou pour l'utiliser pour soi, quoi. Mais non, on en est dépositaire, pas propriétaire. Elle nous dépasse, on en est les serviteurs. Alors voilà, il insiste. Cette attitude de vénération humble et émerveillée de la parole s'exprime en prenant du temps pour l'étudier. Voilà, on se met à sa disposition de la parole. Pas elle qui se met à notre disposition, c'est nous qui nous mettons. Parce que c'est une parole vivante, c'est une personne. La parole avec un grand P. Cette attitude de vénération humble et émerveillée de la parole s'exprime en prenant du temps pour l'étudier avec la plus grande attention. Donc c'est pas à la va-vite, quoi. Faut vraiment s'attarder. Hein. Et avec une sainte crainte de la manipuler. Ah oui. Des fois, je prends l'image pour la première communion de ceux qui reçoivent l'hostie pour la première fois. Hein. Je leur dis, attention, c'est comme si vous aviez un petit bébé dans les mains. Il ne faut pas le lâcher. Hein. Vous le faites tomber et il va mourir. C'est plus précieux que ça encore. Ouais. La parole de Dieu, d'une certaine manière, c'est aussi précieux que ça. Il ne faut pas en perdre une miette. Donc, quand on la manipule, alors c'est pas un produit toxique, hein, c'est pas du... Voilà, mais on va prendre soin. C'est pas une crainte d'être brûlé, contaminé comme si c'était de l'acide, mais c'est la crainte dans le sens respect, quoi, dans le sens amour. Pour pouvoir interpréter un texte biblique, il faut, alors ça c'est très beau, il faut de la patience, abandonner toute inquiétude et y consacrer temps, intérêt et dévouement gratuit. C'est mis en italique, c'est pas moi qui l'ai mis en italique. Hein. Ça veut dire qu'il s'est mis en italique, ça veut dire qu'il appuie dessus, quoi. Donc la patience, voilà, l'humilité, la patience, pas être inquiet, voilà, prendre du temps. Et dévouement gratuit, c'est-à-dire, voilà, c'est pas le fruit de mon travail intellectuel, ça va venir, voilà, le Seigneur nous donnera ce qu'il faudra. C'est gratuit, on la goûte par amour, voilà. Il y a une espèce de, c'est pas forcément un intérêt immédiat dans le sens, ça va, enfin, je vais tout de suite avoir une efficacité, quoi. Il faut laisser de côté toute préoccupation qui nous assaille pour entrer dans un autre domaine d'attention sereine. Ce n'est pas la peine de se consacrer à lire un texte biblique si on veut obtenir des résultats rapides, voilà, faciles ou immédiats. C'est pourquoi la préparation de la prédication demande de l'amour. Voilà, je ne me souvenais pas qu'il avait dit, mais voilà, c'est clair. Demande de l'amour. Alors, préparation de la prédication ou lire tout simplement, encore une fois, un texte de l'Évangile ou un texte biblique. On consacre un temps gratuit et sans hâte uniquement aux choses et aux personnes qu'on aime. Voilà, quel est notre attachement à la parole de Dieu, autrement dit. Si on lit ça par-dessus la jambe, forcément, ça veut dire que ça ne nous intéresse pas tellement. On n'y met pas beaucoup de cœur et d'amour. Et là, voilà, c'est à qui... quelle est la personne qu'on aime et à qui on veut consacrer du temps? C'est le Seigneur. Et ici, il s'agit d'aimer Dieu qui a voulu nous parler. À partir de cet amour, on peut consacrer tout le temps nécessaire avec l'attitude du disciple. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. On pourrait presque déjà s'arrêter là. Mais on va continuer quand même, puisque le pape François il nous donne plein de choses intéressantes. Avant tout, il convient d'être sûr de comprendre convenablement la signification des paroles que nous lisons. Alors là, il va donner un petit peu des pistes, entre guillemets, littéraires, si on peut dire. Pour bien interpréter,
ne faut pas se tromper, puis il y a des petites choses à savoir. Je veux insister sur quelque chose qui semble évident, mais qui n'est pas toujours pris en compte. Le texte biblique que nous étudions a 2 ou 3 000 ans. Son langage est très différent de celui que nous utilisons aujourd'hui. Bien qu'il nous semble comprendre les paroles qui sont traduites dans notre langue, c'est français, cela ne signifie pas que nous comprenions correctement ce qu'a voulu exprimer l'écrivain sacré. Les différents moyens qu'offre l'analyse littéraire sont connus. Donc, il y a des moyens. L'Église nous explique qu'on peut trouver des moyens d'analyse littéraire. Comme on le fait un peu en littérature. C'est pas seulement ça, mais c'est important quand même. Prêtez attention aux mots qui sont répétés ou mis en relief. Prenons l'exemple de dimanche prochain, c'est la Samaritaine. Vous allez voir, vous pouvez prendre le mot de la foi. On va voir qu'il se retrouve à plusieurs endroits, qui est très important. On va voir la foi de cette femme, ensuite la foi des Samaritains qui ont entendu le témoignage de cette femme, par exemple. Le mot de soif. Reconnaître la structure. Le texte, il y a un mouvement dedans. Il y a peut-être une introduction, il y a des développements. C'est pas pareil un discours qu'un récit. Le récit de la rencontre de la Samaritaine, c'est un récit. Dedans, il y a quand même des discours, si tu savais le nom de Dieu, etc. Donc, ce qui est mis en relief, reconnaître la structure, le dynamisme propre d'un texte. De la même façon, c'est pas pareil un récit historique qu'un psaume, qui est plus une prière. Vous voyez, c'est pas pareil non plus qu'un livre prophétique. Le dynamisme propre d'un texte, considérer la place qu'occupent les personnages, etc. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est important de le faire. Voilà. Mais alors, il ajoute quand même tout de suite, mais le but n'est pas de comprendre tous les petits détails d'un texte. Le plus important est de découvrir quel est le message principal, celui qui structure le texte et qui lui donne unité. Alors, reprenons le texte de la Samaritaine, les deux choses, il y a autour du thème de l'amour, la soif d'être aimée, cette femme, elle va rencontrer en Jésus la réponse. Et puis, cette foi, elle va petit à petit reconnaître en lui le Sauveur. Le message central est celui que l'auteur a voulu transmettre en premier lieu, ce qui implique non seulement de reconnaître une idée, mais aussi l'effet que cet auteur a voulu produire. Si un texte a été écrit pour consoler, il ne devrait pas être utilisé pour corriger des erreurs. Ça, c'est par rapport à l'homélie notamment qui dit ça. S'il a été écrit pour exhorter, il ne devrait pas être utilisé pour instruire. S'il a été écrit pour enseigner quelque chose sur Dieu, il ne devrait pas être utilisé pour expliquer différentes idées théologiques. S'il a été écrit pour motiver la louange ou la tâche missionnaire, ne l'utilisons pas pour informer des dernières nouvelles. Vous voyez, il y a un axe de fond qu'il faut respecter. Alors, encore une autre piste pour nous aider à comprendre un texte. Certainement, pour comprendre de façon adéquate le sens du message central d'un texte, il est nécessaire de le mettre en connexion avec l'enseignement de toute la Bible transmise par l'Église. Ça, c'est un critère très important. Il ne faut jamais lire une petite phrase ou un texte indépendamment de son contexte et indépendamment de tout le reste de l'Écriture. Sinon, on peut faire facilement des contresens et comprendre que par un petit bout de la lorgnette. C'est là un principe important de l'interprétation de la Bible qui tient compte du fait que l'Esprit Saint n'a pas inspiré seulement une partie, mais la Bible tout entière, et que pour certaines questions, le peuple a grandi dans sa compréhension de la volonté de Dieu à partir de l'expérience vécue. De cette façon, on évite les interprétations fausses ou partielles, qui contredisent d'autres enseignements de la même Écriture. Cela ne signifie pas affaiblir l'accent propre et spécifique du texte sur lequel on doit prêcher. Exemple, il y a eu des développements dans la Bible. Au début, dans l'Ancien Testament, on disait, par exemple, tu peux te venger, même si c'est de façon proportionnée. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. C'était déjà beaucoup mieux que de dire on t'arrache un œil, toi tu crèves les deux yeux. Ou dent pour dent, on te casse une dent, toi tu casses tout le dentier. Vous comprenez ? Voilà. Mais après, il y a eu une évolution. Et après, on arrive à Jésus. C'est pas opposé, mais dans la compréhension de la volonté de Dieu, progressivement, avec la culture de l'époque, ça a évolué. Et Jésus va dire, on vous a dit ça, mais moi je vous dis, tu ne riposteras pas à celui qui te fait du mal.
Et si on te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Donc tu pardonnes, c'est tout. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais sortir un texte, comme il y en aurait un autre dans l'Ancien Testament, dans le début, dans l'histoire. Ça va être, d'ailleurs on pose la question plus tard à Jésus, ça va être, est-ce que, on pensait que la faute d'un ancêtre rejaillissait sur toute la descendance, ou sur je ne sais pas combien de générations, voilà. Et on va dire à Jésus, par exemple par rapport à l'aveugle, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a fait des péchés, ou est-ce que c'est à cause de ses parents, voilà. Et Jésus dit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est rien à voir. Vous voyez, donc il faut bien comprendre que, là en l'occurrence, que c'est pas... au début on pensait que, et en fait Jésus explique que. Donc il y a un développement. Si on prend que le texte par exemple œil pour œil, dent pour dent, ou que le texte, comment c'était ce proverbe-là, les parents ont mangé de, je ne sais plus ce que c'est les dents des enfants qu'on grinçait après. C'est la conséquence du péché des ancêtres sur nous. Ah non, pas alors, j'en étais du coup... Ouais, c'était sur le 140... Ouais, 148. J'ai tout lu. Ouais. 149. Le prédicateur doit tout d'abord acquérir une grande familiarité personnelle avec la parole de Dieu. C'est valable pour chacun de nous. Il ne lui suffit pas d'en connaître l'aspect linguistique ou exégétique. Pas seulement, l'analyse littéraire, je connais bien, alors ça a été dans tel contexte araméen, où Isaïe a écrit à telle époque, donc sous le règne de je ne sais pas qui. Bon, c'est important de le savoir, ça évite certaines erreurs. Ou exégétique, c'est-à-dire on travaille vraiment sur la langue, etc. Ce qui est cependant nécessaire, dit le pape. Mais ce n'est pas que ça qui est important. Il lui faut accueillir la parole avec un cœur docile et priant, aussi, pour qu'elle pénètre à fond dans ses pensées et ses sentiments, et engendre en lui un esprit nouveau. Voilà, cette parole, elle transforme de l'intérieur quand on la lit. Elle ne nous laisse pas insensibles, elle ne nous laisse pas de marbre, elle agit, quoi. Elle féconde, elle agit en nous. Alors, et voilà, c'est beau aussi. Cela nous fait du bien de renouveler chaque jour, chaque dimanche, pour le prédicateur, mais c'est valable pour nous qui peut-être lisons aussi pour préparer notre messe du dimanche. Cela nous fait du bien de renouveler chaque jour, chaque dimanche, notre ferveur en préparant l'homélie et en vérifiant si grandit en nous l'amour de la parole que nous prêchons. Il ne faut pas oublier qu'en particulier la sainteté plus ou moins réelle du ministre a une véritable influence sur sa façon d'annoncer la parole. Prends ça dans la figure. Mais c'est bien, c'est paternel, très beau. Comme l'affirme saint Paul, nous prêchons, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Alors, ça c'est pour chacun de nous. Si nous avons les premiers ce vif désir d'écouter la parole que nous devons prêcher, que nous devons mettre en pratique, elle se transmettra d'une façon ou d'une autre au peuple de Dieu. Et c'est pareil, si nous voulons être témoins du Christ, de Jésus, il faut que cette parole, elle nous touche. Sinon, c'est qui que nous allons annoncer? C'est nous-mêmes. Ce sera pas très intéressant. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Les lectures du dimanche résonneront dans toute leur splendeur dans le cœur du peuple, si elles ont ainsi résonné en premier lieu dans le cœur du pasteur. C'est très beau. Mais c'est vrai aussi pour nous. Si on veut pouvoir annoncer autour de nous cette parole, faut déjà se laisser toucher par elle. Si on veut évangéliser, autrement dit, si on veut être témoin, et c'est notre vocation de chacun de nous baptiser, il faut que ça nous transforme d'abord nous-mêmes. On ne pourra pas parler de Jésus, ou alors ce sera complètement une idéologie, si on n'a pas fait sa rencontre intérieurement. Sinon, ce sera une idéologie, c'est ça. Ou soit si on raconte une histoire, mais ça, on n'est pas concerné, c'est un peu extérieur. Bon, je vais vous raconter une petite histoire de, je sais pas quoi, du Petit Pousset. Voilà, ça ne me concerne pas beaucoup, enfin je raconte une petite histoire. Ensuite, alors ça c'est encore une autre dimension. Jésus s'irritait devant ses supposés maîtres très exigeants pour les autres, on a entendu il y a quelques jours dans la messe de semaine, qui enseignaient la parole de Dieu mais ne se laissaient pas éclairer par elle.
Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Donc ça devait être mardi soir, enfin mardi quoi. L'apôtre Jacques exhortait: ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère. On ne va pas se dire, ça y est, moi je suis grand savant, je vais vous enseigner la parole de Dieu. Quiconque veut prêcher doit d'abord être disposé à se laisser toucher par la parole et à la faire devenir chère dans son existence concrète. Ah oui, c'est pas faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. D'abord je fais, donc vous pouvez faire aussi. De cette façon, la prédication consistera dans cette activité si intense et féconde qui est de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé. D'abord ce qu'on a contemplé. Ça me touche, moi. Mettons, je reprends l'image de la Samaritaine. Moi, personnellement, c'est un texte que j'aime énormément. Si tu savais le don de Dieu, c'est formidable. Voilà. Ça me touche, je vais pouvoir le transmettre, quoi. Contempler cette rencontre, justement, entre Jésus et la Samaritaine. Et peut-être qui est ma rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est ma rencontre personnelle avec Jésus. Pour tout cela, avant de préparer concrètement ce que l'on dira dans la prédication, on doit accepter d'être blessé. D'abord par cette parole qui blessera les autres parce que c'est une parole vivante et efficace. Blessé, touché. Blessé, c'est vraiment, ça va au plus profond, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous fait du mal, elle ne nous fait pas du mal, la parole de Dieu. Mais blessé dans le sens aux entrailles, quoi. Ça nous concerne profondément. Donc une parole vivante et efficace qui, comme un glaive, ça c'est la citation de la lettre aux Hébreux, pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et peut juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est vraiment une parole qui... discernement, quoi. Très, très, très efficace. Cela revêt une importance pastorale. À notre époque aussi, les gens préfèrent écouter les témoins. Et là, il cite Paul VI, en fait, dans son encyclique sur la mission, sur l'annonce de l'Évangile. Ils ont soif... Paul VI, c'était dans les années... c'est avant 78, hein. Ils ont soif d'authenticité. Le monde réclame des évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils connaissent et fréquentent comme s'ils voyaient l'invisible. Paul VI, il dit exactement: le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Ils écoutent les témoins, ils n'écoutent pas les maîtres. Pas besoin d'être un grand savant. Il faut être témoin, c'est-à-dire authentique. Un peu ce que nous montre d'abord Jésus, bien sûr, que nous montre aussi le pape François. Il essaye de faire ce qu'il dit. Il dit allez voir les pauvres, mais il va... Il paraît même que, alors c'est pas très connu ça, mais qu'il va même le soir, il n'est plus habillé en pape, il est habillé en simple prêtre et il va rencontrer des SDF. J'ai vu ça dans une photo. Alors on continue. Ça va, quelle heure il est? S'il ne s'arrête pas pour écouter la parole avec une ouverture sincère, on pourrait dire le chrétien, le prédicateur, donc écouter la parole avec une ouverture sincère, s'il ne fait pas en sorte qu'elle touche sa vie, qu'elle le remette en question, qu'elle l'exhorte, qu'elle le secoue, s'il ne consacre pas du temps pour prier avec la parole, vous voyez, là on a toutes les dimensions, hein, alors il sera un faux prophète. Et là c'est les images du pape François, un escroc ou un charlatan sans consistance. Voilà. C'est clair, hein. Voilà. Parce qu'il trompe sur la marchandise, puisqu'il ne s'est pas laissé toucher par elle, et il ne l'a pas vécu. On va dire, attends, tu nous dis ça, tu nous demandes de faire ça, mais tu ne le fais pas toi, alors à quoi ça rime, hein? C'est pas crédible. Hein? Faux prophète. Faux prophète dans le sens fort du terme. Hein? C'est-à-dire qu'il annonce ce qu'il ne fait pas. Ok. En tout cas, à partir de la reconnaissance de sa... Alors voilà, en même temps, il n'est pas en train d'accabler le pauvre prédicateur. Hein? Il est faible comme les autres. On va dire, en tout cas, à partir de la reconnaissance de sa pauvreté, et avec le désir de s'engager davantage, il pourra toujours donner Jésus-Christ, disant comme Pierre, de l'argent ou de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il n'est pas le maître. Voilà, il transmet. Voilà. Le Seigneur veut nous utiliser comme des êtres vivants, libres et créatifs. Il remet encore une couche. Qui se laissent pénétrer par sa parole avant de la transmettre. Son message doit passer vraiment à travers le prédicateur, non seulement à travers la raison, mais en prenant possession de tout son être. On ne peut pas faire plus. Et c'est valable pour nous chrétiens. Cette parole, elle doit nous habiter complètement, nous posséder. Alors on peut avoir peur de ce verbe-là. C'est l'amour qui nous comble, qui nous remplit.
L'Esprit Saint qui a inspiré la parole, tiens, il remet un petit coup sur l'Esprit Saint, et celui qui aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver. Ah, tiens, ça c'est une autre dimension. Celui qui évangélise, le missionnaire, l'administrateur, c'est l'Esprit Saint qui l'inspire. Et il va l'inspirer, d'autant plus qu'il sera imbibé de la parole de Dieu. Plus vous êtes habité par la parole de Dieu, plus ça va sortir spontanément. Si vous ne la lisez jamais, ça va être la parole de Tartampion, mais ça ne va pas être la parole de Dieu. Par contre, si vous avez l'habitude de fréquenter cette parole tout le temps, bah, ça va venir comme naturellement et surnaturellement par l'Esprit Saint. Moi, il y en a plein des paroles qui me viennent. Hein, je disais tout à l'heure, si tu savais le nom de Dieu, bon voilà, on sait où elle se trouve, et puis voilà, on en vit, ça nous touche, et puis du coup, on les dit aux autres. Et du coup, ça les touche aussi. C'est exactement ce que fait, encore une parenthèse, c'est ce qu'on va entendre dimanche, c'est exactement ce que fait la Samaritaine. Elle est touchée par la parole de Jésus, il m'a dit tout ce que j'ai fait, elle va dire ça aux Samaritains, ils vont tous se convertir. Au début, ils vont dire c'est à cause de la parole de cette femme, parce qu'elle nous a dit qu'il avait dit tout ce qu'elle avait fait. Et puis après, non, maintenant on l'a entendu en direct, et il va leur parler pendant 2 jours. C'est marqué, vous allez voir. Je n'avais pas fait attention à ça, mais je l'ai relu aujourd'hui. Pendant 2 jours, il reste avec eux. Et après, ils vont dire bah, maintenant, on l'a vu en direct et on croit en sa parole. Mais n'empêche Jésus est passé par la Samaritaine. Et quelle fécondité, hein. Tout le village est converti. Et les hommes en plus. Souvent assez masculin. Et il est passé par une femme, c'est magnifique. Comme Marie-Madeleine qui va être la première pour annoncer la résurrection aux apôtres. Hein. C'est une petite parenthèse aussi. Rôle important d'abord. Je continue parce que le temps file. Alors maintenant, là jusqu'à présent, vous pouviez me dire, oui, bon, d'accord, il s'agit quand même de l'homélie, du prédicateur, voilà, bon, c'est quand même pas directement. Si, pourtant, vous avez vu que oui. Hein. Mais là, vous ne pouvez plus me le dire du tout, parce que là, c'est adressé à chacun, hein, et c'est sur la lecture spirituelle. Alors, donc, chers frères et sœurs chrétiens, le pape s'adresse à vous. Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole et pour nous laisser transformer par son esprit. C'est pas que le prêtre. C'est ce que nous appelons lectio divina. Elle consiste dans la lecture de la parole de Dieu à l'intérieur d'un moment de prière pour lui permettre de nous illuminer et de nous renouveler. Cette lecture orante, cette lecture priante de la Bible n'est pas séparée de l'étude que le prédicateur a accomplie pour identifier le message central du texte, on l'a vu tout à l'heure. Au contraire, il doit partir de là pour chercher à découvrir ce que dit ce message lui-même à sa vie. Chacun de nous peut vivre cette lectio divina, cette lecture spirituelle. La lecture spirituelle d'un texte doit partir de sa signification littérale. Donc on reprend les petites choses, les petits mots crochés, les choses qui répètent, voilà. Sinon, autrement, on fera facilement dire au texte ce qui convient, ce qui sert pour confirmer ses propres décisions, ce qui s'adapte à ses propres schémas mentaux. C'est toujours à notre service, et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut bien s'appuyer sur les petites choses aussi littéraires. Cela serait en définitive utiliser quelque chose de sacré à son propre avantage et transférer cette confusion au peuple de Dieu. Il ne faut jamais oublier que parfois Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Donc il faut faire bien attention de ne pas se tromper dans l'interprétation. Mais il nous invite, bon, là il ne développe pas beaucoup, mais il nous invite à cette lecture priante, enfin, prendre le temps de savourer cette parole. Voilà. Alors, ça rejoint, enfin, faut mettre en lien, je pense, avec le numéro 146 qu'on a vu avant. Hein, c'est invoquer l'Esprit Saint, vous voyez, avant de lire ce texte, se mettre à sa disposition pour prier, et puis se laisser toucher. La lectio divina, c'est pas une analyse de texte. C'est vraiment, peut-être qu'il y a une petite phrase qui va nous toucher sur tout le texte. Et bien on va s'arrêter, on va la relire 50 fois et on va dialoguer avec le Seigneur sur cette phrase. Hein. Admettons, si tu savais le don de Dieu, je m'arrête là-dessus, je vais faire dimanche aussi. Si tu savais le don de Dieu, ah oui Seigneur, si je comprenais le don de Dieu, si je comprenais combien tu m'aimes, eh bien voilà, peut-être que je changerais ça dans ma vie. Ou si je comprenais combien tu m'aimes, j'arrêterais de me plaindre tous les jours. Vous voyez, si tu savais le don de Dieu. Et on continue, on discute avec. Alors,
justement, il le dit un petit peu au numéro suivant. En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se demander, là vous voyez c'est très concret, il est bien de se demander par exemple, Seigneur, qu'est-ce que ce texte me dit à moi? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce message? Qu'est-ce qui m'ennuie dans ce texte? Qui m'ennuie, j'ai une barbe quoi, mais qui m'ennuie dans le sens ça me dérange quoi, ça me gratte quoi, pas très agréable d'entendre ça quoi, non, en tout cas, voilà. Pourquoi cela ne m'intéresse-t-il pas? Ou qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me stimule dans cette parole? Qu'est-ce qui m'attire? Pourquoi est-ce que cela m'attire? Ouais. J'avais entendu une fois, j'étais à une retraite avec le cardinal Barbarin, je crois, oui c'est ça. Notamment il commentait un moment les béatitudes. Et il disait, tiens, on va vous faire un petit exercice. Est-ce que vous vous souvenez des béatitudes? Quelles sont les phrases dont vous vous souvenez? Quelle est la première qui vous vient à l'esprit? Et bien il disait, la première qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être celle qui vous touche le plus, celle qui vous est plus familière. Voilà. C'est là où vous pouvez la retenir, c'est un appel particulier du Seigneur, ou bien parce que c'est un peu votre grâce à vous. Et puis, est-ce que vous vous souvenez de tout? Ouais, je suis souviens. Peut-être que celle dont vous ne vous souvenez plus, c'est peut-être celle qui vous dérange le plus. Vous voyez? Voilà. Ça me fait penser à ça à cause de... Vous voyez? Mais il faut tout prendre. Ce qui nous touche profondément, ce qui nous nourrit, et puis aussi ce qui nous demande de convertir, et puis peut-être ce qui nous dérange. Ah Seigneur, là quand même, tu y vas un peu fort, quoi. Hein. D'ailleurs, c'est un peu pareil quand on lit les textes du pape François. Ça, j'aurais peut-être envie de ne pas trop écouter. Alors, voilà ce qu'il dit. Quand on cherche à écouter le Seigneur, il est normal d'avoir des tentations. Hein. Une d'elles est simplement de se sentir gêné ou oppressé. Ah, ça me dérange. Et de se fermer sur soi-même. Ouh là là, attention Seigneur, là j'en veux pas. Une autre tentation très commune est de commencer à penser à ce que le texte dit aux autres, pour éviter de l'appliquer à sa propre vie. Ah oui, ce texte-là, il est très bien. Hein. Quand il parle par exemple de Saint Jacques qui dit que la langue, c'est très dangereux, hein, les langues de vipères, etc. Hein. Ah oui, Madame Intel, hein, elle ferait bien de la fermer, quoi. Hein. Et puis ça ne s'applique pas à moi, quoi. Il arrive aussi, autre tentation, qu'on commence à chercher des excuses qui permettent d'affaiblir le message spécifique d'un texte. Oui, mais il dit ça, mais c'était plutôt pour les pharisiens, quoi, à l'époque. Non, ça ne s'adresse pas directement à moi, quoi. Ou là, quand même, hein, quand il dit qu'il faut durer dans la prière tous les jours, il dit ça, mais bon, moi, quand même, je travaille, alors je peux quand même m'adapter avec ma vie à moi, quoi. D'autres fois, on retient que Dieu exige de nous une décision trop importante que nous ne sommes pas encore en mesure de prendre. Donc on verra plus tard. On verra jamais. Et alors, c'est toujours très paternel le pape François, il ne dit pas ça pour nous assommer, encore une fois. Cela porte, et il fait un constat, cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la rencontre avec la parole. On n'ose pas se confronter à elle parce que ça nous dérange trop, quoi. Il faut pourtant le faire, quoi. Pas démissionner. Hein. Mais cela voudrait dire oublier que personne n'est plus patient que Dieu le Père. S'il nous dit, tiens, de changer sur ce petit point-là, peut-être qu'il dit, oui, tu n'y arrives pas encore tout de suite, prends du temps, lui il est patient. Hein. Mais s'il nous invite à ça, c'est quand même que c'est bien pour nous. Alors, cela voudrait dire, si on perd cette joie de la rencontre, si tout de suite on met des excuses ou une tentation, je ne sais pas quoi, oubliez que personne n'est plus patient que Dieu le Père, que personne ne comprend et ne sait attendre comme lui. Il invite toujours à faire un pas de plus. On avance tout petit peu. Mais il n'exige pas une réponse complète si nous n'avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible. Il ne faut pas vouloir faire un grand pas puis on arrive tout de suite au bout. Il désire simplement que nous regardions avec sincérité notre existence et que nous la présentions sans feinte à ses yeux. Il ne faut pas se cacher, quoi. Il ne faut pas se protéger. Non, on est brut de décoffrage. On vient devant le Seigneur comme ça. Il nous connaît de toute façon. Voilà. Donc, que nous la présentions sans feinte à ses yeux, que nous soyons disposés à continuer de grandir. Voilà. Là aussi, c'est l'humilité. Puis, c'est pas de décourager. Et que nous lui demandions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir.
Voilà. Seigneur, là tu me demandes, par exemple, de partager. Voilà. Hein? Ben, j'y arrive pas, pour l'instant, ou j'arrive un tout petit peu. Ah, aide-moi, hein? Donne-moi la grâce d'y arriver, de progresser sur ce chemin. Peut-être demain, ou tu me demandes de pardonner, j'y arrive pas, ou pas complètement. Ah, aide-moi, peut-être petit à petit, je vais y arriver. Ok, ah, on a presque fini. Maintenant, dernier, qui sont 74 sur 75. Ce n'est pas seulement l'homélie qui doit se nourrir de la parole de Dieu. Ah, c'est bien ça. Toute l'évangélisation est fondée sur elle. Et ça, c'est le cœur du livre. Hein. Mon livre, c'est sur la nouvelle évangélisation. Annoncer la parole. Toute l'évangélisation est fondée sur elle. Écouter, méditer, vécu, célébrer, témoigner. Voilà, tous les verbes sont importants. La Sainte Écriture est source de l'évangélisation. Par conséquent, il faut se former continuellement à l'écoute de la parole. Alors là, c'est typiquement sur l'évangélisation. L'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser, toucher par la parole. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. De toute activité ecclésiale. Ça veut dire, je ne sais pas moi, même l'aspect caritatif, s'occuper de ça. C'est nourri, alimenté par cette parole de Dieu. La parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l'Eucharistie, c'est valable pour chacun de nous, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens. C'est une vraie nourriture. Et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Témoignage évangélique, l'évangile dans la vie quotidienne. Nous avons désormais dépassé cette ancienne... Oui, voilà, ça c'est un peu un développement. Nous avons désormais dépassé cette ancienne opposition entre parole et sacrement. La parole proclamée, vivante et efficace prépare à la réception du sacrement, et dans le sacrement, cette parole atteint son efficacité maximale. Alors, il y a eu un moment dans l'histoire de l'Église où on séparait trop le sacrement et la parole de Dieu. Maintenant, on a retrouvé ce lien profond et c'est important. Alors, dernier paragraphe, l'étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les croyants. Il est fondamental que la parole révélée, Dieu nous parle, féconde radicalement, alors quoi, la catéchèse et tous les efforts pour transmettre la foi. L'évangélisation demande la familiarité avec la parole de Dieu. On doit bien la connaître. Ça aussi, c'était le cardinal Barbarin qui disait ça pendant la retraite, et c'est vrai qu'on se regardait tous, en disant, oula, hein, parce que, est-ce qu'on connaît la parole de Dieu, hein? Par exemple, il prenait l'exemple, il disait les apôtres. C'est les amis de Jésus les plus proches. Est-ce qu'on connaît leur histoire? Est-ce qu'on se connaît ce qu'ils ont écrit? Hein, la lettre de Saint Jude, ça existe, hein? C'est une lettre du Nouveau Testament, est-ce qu'on connaît? Bien sûr, je la lis quand même pas mal, j'ai fait des études aussi pour ça. Ah ouais, je me disais, oui, qu'est-ce que je pourrais dire comme ça, brûle pour point? Ben non, pas forcément. On n'est pas toujours familier, pas familier. Qu'est-ce qu'il y a, de quoi il parle l'évangile selon Saint Jean? De quoi il bon, ça c'est peut-être plus facile, mais voilà. On n'est pas forcément familier. Et alors, cela exige que les diocèses, les paroisses, tous les mouvements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible. Alors, on le fait un tout petit peu ce soir. Il y a le Père Charpiot qui donne des enseignements aussi. On le fait aussi dans les domaines. Comme aussi en promeuvent la lecture orante, personnelle et communautaire. Alors ce soir, j'espère que j'ai essayé de faire la promotion de cette lecture priante, personnelle, mais aussi communautaire. On avait fait aussi, il y a quelques mois, à l'occasion de l'anniversaire de Vatican II, toute une formation sur Dei Verbum, sur ce document du Concile sur la parole de Dieu. Il y en a quelques-uns qui étaient. On essaie de mettre en pratique ça, cette invitation. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité. Alors voilà, ça c'est vraiment la conclusion de tout ce passage sur la parole de Dieu dans cette lettre exhortation apostolique. Écoutez bien, c'est très beau, ça termine sur une belle image. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité, nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole, comme ça, n'importe comment, parce que réellement Dieu a parlé. Il n'est plus le grand inconnu, mais il s'est montré lui-même. Accueillons le sublime trésor de la parole révélée. C'est une conclusion. Il n'est plus le grand inconnu. On ne va pas essayer de le chercher, je ne sais pas où. Il a parlé, il parle. Ok? Alors,
pour comme on dit parfois, pour la bonne bouche, un petit chocolat pour terminer. C'est super, vraiment c'est providentiel, parce que le pape François, figurez-vous, il nous a fait une petite homélie dimanche dernier, donc c'était le 16 mars. Et alors vous allez voir, c'est du pape François dans le texte, avec ses formules directes, et c'est un régal. Et justement, il commente, et je ne l'avais pas encore quand j'ai préparé tout mon topo, il commente justement la parole qui était le titre de cette conférence de ce soir. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc il commente l'évangile de dimanche. Mais en s'attardant sur cette phrase-là. Il aurait pu me commenter toute la transfiguration, mais ça s'arrête là-dessus. Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, l'évangile nous présente l'événement de la transfiguration. C'est la seconde étape du chemin du carême. La première, les tentations dans le désert dimanche dernier. La seconde, la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. La montagne dans la Bible représente le lieu de la proximité avec Dieu et de la rencontre intime avec lui. Le lieu de la prière où demeurer en la présence du Seigneur. Là-haut, sur le mont, Jésus se montre aux 3 disciples transfigurés, lumineux, très beaux. Et puis apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec lui. Son visage est si resplendissant et ses vêtements si immaculés que Pierre en reste fulguré. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais transformé. Si bien qu'il voudrait rester là comme pour fixer ce moment. Alors voilà, on arrive dans ce qui nous concerne. Soudain résonne d'en haut la voix du Père qui proclame Jésus, son Fils bien-aimé, en disant « Écoutez-le ». Alors là, il insiste tout de suite. Cette parole est importante. Et voilà, alors toute la suite, c'est pour nous. Notre Père qui a dit à ses apôtres et qui nous dit aussi à nous « Écoutez Jésus, car il est mon Fils bien-aimé ». Cette semaine, moi j'ajoute tout le carême et toute votre vie chrétienne, cette semaine, gardons cette parole dans l'esprit et dans le cœur. Écoutez Jésus. Ce n'est pas le pape qui le dit, c'est Dieu le Père qui le dit à tous, à moi, à vous, à tous. C'est comme une aide pour avancer sur la route du carême. Écoutez Jésus, n'oubliez pas. Et voilà, après maintenant la façon de parler du pape François. Cette invitation du Père est très importante. Nous, disciples de Jésus, nous sommes appelés à être des personnes qui écoutent sa voix et prennent au sérieux ses paroles. Pour écouter Jésus, il faut être proche de lui, le suivre, comme le faisaient les foules de l'Évangile qui le poursuivaient sur les routes de la Palestine. Jésus n'avait pas de cathèdre, c'est le siège de l'évêque, pas en chair, ni de chaire fixe, mais c'était un maître itinérant qui proposait ses enseignements, les enseignements que lui avait donnés le Père. Donc le premier qui écoute la parole de Dieu, on pourrait dire c'est le Fils. Donc les enseignements que lui avait donnés le Père, le long des routes, en parcourant des trajets qui n'étaient pas toujours prévisibles et parfois peu aisés. Suivre Jésus pour l'écouter. Mais écoutons aussi Jésus dans sa parole écrite, dans l'Évangile. Et voilà. Je vous pose une question. Est-ce que vous lisez tous les jours un passage de l'Évangile? Oui? Non? Oui? Non? Moitié-moitié? Certains oui, certains non. Mais c'est important. Lisez-vous l'Évangile? C'est une bonne chose. Il est bon d'avoir un petit Évangile, petit, et de l'emporter avec nous en poche dans le sac. Et d'en lire un petit passage à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée, je prends dans ma poche l'Évangile et je lis un petit extrait. Jésus est là qui nous parle dans l'Évangile. Pensez à cela. Ce n'est pas difficile, ni nécessaire qu'il y ait les 4. Un des évangiles tout petit avec nous. L'évangile toujours avec nous, car il est la parole de Jésus qui peut être écoutée. Une piste très concrète, ça c'est du pape François, je vous le disais. Alors il continue. De cet épisode de la Transfiguration, je voudrais souligner 2 éléments significatifs que je synthétise en 2 mots, montée et descente. Nous avons besoin d'aller à l'écart, de monter sur la montagne dans un espace de silence pour nous trouver nous-mêmes et mieux percevoir la voix du Seigneur. Cela, nous le faisons dans la prière. Alors après, il donne une autre conséquence pratique. Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec Dieu, ça c'est aussi un bon résumé de l'encyclique, de la lettre à l'exhortation apostolique. Mais nous ne pouvons pas rester là.
La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à nouveau à descendre de la montagne et à retourner en bas dans la plaine, où nous rencontrons tant de frères alourdis de peine, maladie, injustice, ignorance, pauvreté matérielle et spirituelle. À nos frères qui sont en difficulté, nous sommes appelés à porter l'expérience que nous avons faite avec Dieu en partageant la grâce reçue. Alors là, c'est curieux, quand nous entendons la parole de Jésus, que nous écoutons la parole de Jésus et que nous l'avons dans le cœur, cette parole grandit. Savez-vous comment elle grandit? En la donnant à l'autre. La parole du Christ grandit en nous quand nous la proclamons, quand nous la donnons aux autres. Et c'est la vie chrétienne. C'est une mission pour toute l'Église, pour tous les baptisés, pour nous tous. Écouter Jésus et l'offrir aux autres. N'oubliez pas, alors là il fait une conclusion, n'oubliez pas cette semaine, écoutez Jésus et pensez à ce que je vous ai dit sur l'Évangile. Vous le ferez? Vous ferez cela? Dimanche prochain, vous me direz si vous l'avez fait. Avoir un petit évangile en poche ou dans le sac pour lire un petit passage dans la journée. Voilà, puis après, on termine par une prière en Marie. Voilà, frères et sœurs, vous avez compris que le carême, c'est ce temps privilégié pour nous laisser... Ah oui, je n'ai pas cité ça. Pour nous laisser conduire au désert par le Seigneur et qui nous parle cœur à cœur. Ça, c'est dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 16. Voilà. C'est exactement l'expression. Donc ce carême, ce temps privilégié pour nous laisser conduire au désert par le Seigneur qui nous parle cœur à cœur. Quand je vais la conduire au désert, je parlerai à son cœur. Donc nous sommes invités à rentrer dans ce dialogue, dans cette rencontre personnelle avec lui, dans cette intimité profonde, dans ce, on pourrait dire aussi, repas savoureux, qui nous invite aussi, vous l'avez vu, à la conversion. C'est un chemin de vie et de joie. On vous invite vraiment à entrer là-dedans. Vous vous souvenez, avec les deux oreilles et une seule bouche. Voilà. À présent, tournons-nous vers notre mère Marie et confions-nous à sa conduite pour poursuivre avec foi et générosité cet itinéraire de carême, en apprenant un peu plus à monter et à écouter Jésus par la prière et à descendre avec la charité fraternelle en annonçant Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos